comme on rencontre parfois une source au détour d'un chemin, Paul nous présente ici une source vive, extraordinaire. Il nous parle de la source des sources, de l'originalité à l'état pur. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux dont il est aimé. C'est bien clair. Ce que l'œil n'a encore jamais vu, ce que l'oreille n'a encore jamais entendu, ce qui est littéralement inouï, ce qui restait inaccessible, inespéré, voilà ce que Dieu enfin a révélé. Car il s'agit bien d'une révélation, et d'une révélation essentielle, sur un sujet des plus importants. Il s'agit, nous dit saint Paul, des profondeurs de Dieu, les choses cachées depuis la fondation du monde, aurait dit Jésus, ce qui n'est jamais venu à l'esprit de l'homme, la surprise des surprises, une nouveauté dont on n'a pas idée, l'inimaginable, l'inconcevable, et c'est cela qui nous est communiqué. Paul ne nous dit pas ici ce qui est transmis, mais il présente une opposition entre deux esprits, celui du monde et celui de Dieu. On ne peut pas comprendre la logique, on ne peut pas prendre conscience du dynamisme, du système de vie de Dieu, que si l'on a reçu cet esprit de Dieu. Personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et cela se vérifie dans l'expérience. Nous le vivons douloureusement chaque jour. Quand nous mettons en œuvre l'Évangile, nous nous heurtons brutalement, nécessairement à de nombreux obstacles. Le vieux monde qui résiste à l'émergence de la vérité, de la justice, et finalement au développement de la vie. Ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu. Résurrexit,